Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 11h30. C'est l'heure du journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Alerte des chercheurs de l'Institut de veille sanitaire, un meilleur suivi médical du diabète éviterait de graves et de nombreuses complications. Un nouvel espoir pour les femmes infertiles, les greffes d'utérus sont enfin autorisées en France. Une équipe du CHU de Limoges va réaliser des greffes sur 8 femmes. Et puis, dans une famille, le préféré de la fratrie a plus de risques d'avoir une dépression à l'âge adulte. Et on commence donc avec les chercheurs de l'Institut de veille sanitaire qui lancent un appel. Un meilleur suivi médical du diabète éviterait des complications. Oui, vous savez que le diabète est l'une des maladies chroniques les plus graves et elle ne cesse d'augmenter ces dernières années, notamment à cause du vieillissement de la population, mais aussi de l'obésité. Près de 8000 amputations ont eu lieu en France en 2013 à cause du diabète. 3 millions de diabétiques français ont été passés à la loupe. Écoutez les explications de Mélanie Gomez. Près de 30 000 diabétiques ont été hospitalisés pour un infarctus ou un AVC. C'est quasiment 2 fois plus que dans la population non diabétique. Mais ce n'est pas tout. Ces malades ont également souvent des problèmes au niveau des yeux, plus précisément de la rétine ou des reins. Ils ont aussi 7 fois plus de risques d'aller à l'hôpital pour une plaie au niveau du pied. Mais surtout, chez 8000 patients, cela se termine par une amputation chaque année. Alors, comment expliquer un bilan aussi lourd ? Même si l'on a progressé, la prise en charge du diabète n'est pas encore parfaite. Pour éviter les complications, tous les diabétiques devrait suivre les conseils suivants. Boris Ancel, diabétologue à l'hôpital Bichat à Paris. On doit faire un dosage sanguin pour voir comment le diabète est équilibré tous les 3 à 4 mois. Un examen sanguin pour le cholestérol, la mesure de la tension artérielle, un électrocardiogramme de repos, ça ce sont des examens annuels. Et puis, tous les 3 à 6 mois, on se fait examiner les pieds par son médecin traitant. Quand on a ce suivi, et bien sûr le suivi des yeux, une fois par an, un examen de la rétine, on a toutes les chances d'éviter les complications du diabète. Alors pour éviter les complications, il faudrait aussi dépister plus tôt. Actuellement, au moment du diagnostic, près d'un diabétique sur 4 a déjà un problème au niveau de la rétine. Alors justement, qui doit absolument faire tester sa glycémie ? Toute personne qui a de l'hypertension, un surpoids ou des antécédents familiaux doit le faire au moins une fois par an. Voilà donc pour ce meilleur suivi médical du diabète. Des greffes d'utérus vont bientôt être possibles en France. L'équipe médicale du CHU de Limoges va choisir des femmes qui n'ont pas encore d'enfants. Elles recevront cet utérus de donneuses en état de mort cérébrale. 2000 à 5000 femmes sont concernées en France. La première greffe se fera d'ici fin 2016. Puis il faudra attendre une année, le temps que la greffe soit stabilisée, que la receveuse puisse alors tomber enceinte. La première naissance est espérée d'ici fin 2018. Écoutez Bernard Eudon, le président du Collège national des gynécologues, au micro de Mélanie Nunes. Un certain nombre de patientes qui n'ont plus d'utérus ou dont l'utérus est pathologique au point qu'il ne peut pas supporter une implantation de grossesse et de mener à bien une grossesse. Et donc c'était vraiment la dernière cause d'infécondité, la greffe d'utérus IPALIP. Non seulement elles peuvent en bénéficier, mais en plus dans des conditions éthiques qui sont, quand on analyse les choses, plus favorables que les alternatives qui existaient jusqu'à maintenant. Dans une famille, le préféré de la fratrie a plus de risques d'avoir une dépression à l'âge adulte. Être le préféré de sa maman n'est pas une garantie de bien-être pour plus tard. Au contraire, les enfants très proches de leur maman présentent davantage de symptômes de dépression, conclut une étude américaine. 725 adultes, membres de 309 familles, ont pris part à cette étude. Les mères de famille étaient âgées de 65 à 75 ans. Ils ont utilisé 4 critères: la proximité émotionnelle, le conflit avec la mère, la fierté ou la déception. Ceux qui pensent être le plus proche émotionnellement de leur mère en paient le prix, annonce l'auteur de l'étude. Ces adultes signalent davantage de symptômes dépressifs que la moyenne, une pression exacerbée qui proviendrait peut-être des tensions avec les autres membres de la fratrie qui eux n'étaient pas les préférés, mais aussi par le sentiment de devoir prendre en soin d'une parente âgée qui leur a tant donné. Étrange comme étude. Il ne faut pas avoir de préféré. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. C'est toujours bizarre. Préféré. Comment est-ce que des parents peuvent avoir des enfants préférés ? C'est un peu curieux quand même. Déclarés, comme cette étude. Qui l'assument. Ça nous vient des États-Unis, c'est pour ça aussi. Il existe 7 preuves scientifiques qui montrent que laisser pousser la barbe est bon pour la santé. Oui, alors là aujourd'hui, vous êtes le seul homme et vous n'avez pas de barbe, mais c'est l'association. Parce que je me suis rasé, c'est pour ça. Mais vous n'auriez pas dû, Thomas. Vous n'auriez pas dû parce que cette preuve montre que cette preuve scientifique montre que c'est bon
bon pour la santé. Alors c'est cette preuve. La barbe ralentit le vieillissement puisqu'elle bloque 95% des rayons UV et les rides diminuent les risques de cancer de la peau. Porter la barbe évite les poils incarnés. Les hommes qui portent la barbe donnent l'impression d'être plus masculins. Porter une barbe offre plus de temps libre car les hommes passeraient 3350 heures à se raser dans une vie. La barbe réduit l'asthme et les allergies car elle capture un peu de poussière et de pollen. Du coup, le corps s'habitue. On va se laisser pousser la barbe, Et Elisabeth. oh non. Et la barbe On va tient avoir des chaud. femmes à barbe maintenant. Et enfin, elle tient préserve chaud, oui. l'hydratation de la peau. Oui. C'est l'association No Shave November qui sensibilise les hommes à se laisser pousser la barbe pour les sensibiliser au cancer qui touche la population masculine. En même temps, cette étude dit que la barbe ralentit le vieillissement, mais la barbe, on dit aussi que ça vieillit un petit peu quand c'est porté par des hommes un petit peu jeunes. En tout cas, c'est la mode. C'est vrai qu'il y a beaucoup de barbus de plus en plus en ce moment, une petite barbe Dans de les 2-3 jours. publicités. Fort, Thomas, pour être à la mode. Ouais. Là. On va tâcher. Le chiffre du jour. C'est 3 tasses de thé par jour pour garder des os en bonne santé. On sait que le thé vert est bon pour booster la mémoire ou protéger la peau. Mais là, c'est une nouvelle étude publiée dans la revue américaine Journal of Clinical Nutrition. Que ce soit du thé noir ou du thé vert, le thé est bon pour les os et prévient l'ostéoporose. Plus de 1000 femmes ont été suivies pendant 10 ans. Et au bout de ces 10 ans, les participantes qui avaient bu au moins 3 tasses de thé par jour avaient 30% de risque en moins de souffrir de troubles osseux. Professeur Françoise Forêt, c'est bon le thé pour Oui, la c'est santé? bon. Oui, c'est excellent. C'est un antioxydant et c'est excellent. Merci. Absolument. Ah bon. Oui, pour la santé. Ah bon. Excellent, excellent. Eh ben, thé pour tout le monde. Alors, Mais il faut merci souligner Elisabeth. que le café n'est pas mauvais, à bon. l'inverse de ce qu'on dit. Oui, ça dépend des doses Ça qu'on dépend des ingurgite, doses, mais le thé, effectivement. c'est excellent.